Salut, on se retrouve, je vais en profiter pour vous faire l'intro. On est toujours en Iran, on est à Nezar, on va aller vers Karman. L'objectif là, c'est le Pakistan. Prendre la route dès que Mathilde aura résolu son petit problème après sa chute d'hier à l'arrêt là, qui a éclaté le paquet de gâteaux miel sésame dans la sacoche. Ça colle un peu. Allez, on va se remettre en route dès que Madame Propre aura nettoyé. Il y en a plein dans mon sac. Allez, graissage des chaînes, tension, pression des pneus et roule. Il y en a toujours un des deux qui finit avec les mains plus sales que l'autre. Et ça, c'est pas bien pour l'égalité des sexes. Cette vidéo, je vais la placer sous le signe du selfie. Parce que oui, prêter nos motos quelques instants en Iran, ça fait intégralement partie du voyage. Allez, on prend la route. On a tout fait, la pression, la tension, le graissage des chaînes. Mon petit Haussmann qui va me sauver la vie. Je vais vous montrer, là il n'y en a pas, mais dès que j'en vois une, je vous montre à quoi ça ressemble, les putains de zones là, où deux options, tu coupes la caméra, ou tu baisses la tête comme ça, mais tu regardes pas à droite à gauche. Il y a une petite particularité dans la circulation dans ce pays quand même, c'est qu'il n'y a pas de feu, ou très peu de feu en fait. Et ils utilisent un système fameux ralentisseur. C'est souvent là où il y a des passages piétons, où tu vois là par exemple, il y a un ralentisseur parce qu'à gauche là tu as une zone où tu peux faire demi-tour. Et nous on peut tourner et ceux d'en face peuvent tourner, donc ils ont aussi un ralentisseur. En fait ils mettent des dos d'âne, tu vois là, hop, dos d'âne. À gauche, lui il tourne, l'autre en face il fait demi-tour. Voilà, mais au moins tout le monde est à l'arrêt. Je t'ai dit qu'on allait parler photo aujourd'hui. Alors oui, parfois les Iraniens ils baissent leurs vitres et te font des grandes signes pour t'arrêter sur le bord de la route alors que tu roules. Pourquoi? On se fait arrêter parce que les gens ils veulent prendre une photo. Bah tout simplement pour prendre un selfie. Généralement ce sont surtout les passionnés de moto qui font ça. Ah, Repsol. you? Ah, beautiful. Empty. Repsol. Même si on n'a pas la même langue, c'est toujours cool d'échanger, ne serait-ce que 2-3 mots, ou un sourire ou une poignée de main avec un passionné de moto à l'autre bout du monde. Honnêtement, les Iraniens, ils sont pas gâtés niveau cylindrée. Imagine-toi qu'en France, on ne puisse pas acheter plus gros que 250 cm3. Forcément, quand tu aperçois des motos comme les nôtres et que t'es un motard dans l'âme, bah t'as envie de prendre la pause. Au fond, il serait presque mal poli, voire indécent de refuser de mettre la Ténéré sur la béquille quelques instants pour permettre à ce monsieur de prendre un selfie. Nice to meet you. Merci. Merci. Ils sont cool les gens, ils t'arrêtent en voiture, ils te disent prendre une photo, on prend une photo. Allez, on repart. Allez, on se remet en route parce que c'est pas tout. On a quand même de la borne, je le sens, à ce rythme-là, on va encore arriver de nuit. Et surtout, tu sais quoi? Cette magnifique route, elle m'emmène faire un truc que j'ai jamais fait dans ma vie de motard, rouler sur un lac salé. Allons voir ça. Putain, un lac à sécher quoi. Putain, c'est des bars quand même hein. C'est pas mal. Là tu peux faire photo hein. Là on reviendra jamais hein, dans des lacs asséchés comme ça hein. Tu peux faire photo, ça veut rien. Oui, elle a raison, ça veut rien dire. Mais t'as compris le concept quoi. Il y a des lieux comme ça, tu sais que tu y reviendras sans doute jamais.
Ah, c'était cool. On boit un coup avant de reprendre la route. Allez, on reprend la route. Ouais, c'était une chouette expérience, hein. J'avais jamais roulé sur un lac asséché. Chouette, 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 très chouette expérience. Allez, road to Kerman et après Pakistan. Sur la route, à un moment, on cherche à faire une pause. Oui, tu commences à connaître la musique. Moi, je voyage aussi pour découvrir les cappuccinos du monde. Malheureusement, dans cette bourgade, eh bien, le café à la mode, il est fermé. Du coup, un monsieur demande aux deux gamins à moto de nous conduire à un autre endroit. Merci. Bon, les petits jeunes, ils vont nous emmener à un café parce que là où on était, c'était fermé. Je sais même pas quel âge ils ont. Il me fait rire, il conduit en mangeant ses cacahuètes. No farsi, English. English. Ah. Ils ont été adorables. On leur a proposé de leur offrir une pizza, un café ou n'importe quoi pour les remercier, mais ils n'ont rien voulu savoir. Pourtant, crois-moi, on a insisté. Niet, niet, niet. Ils ont refusé en bloc. La seule chose qui les a intéressés, c'est le fameux selfie sur la moto. On a quand même profité de cette pause pour manger un bout, se désaltérer et casser légèrement les codes de la nutrition iranienne. Ça va, c'est un burger. Moi ça change, mais c'est le premier du voyage que je prends. Bah oui. Mais bon, c'est une erreur, on avait commandé qu'un truc à partager et on se retrouve avec deux trucs. Bon, c'est pas grave. Au moment de partir, Mathilde, elle est 1 contre 20. Entre les passants, les gens avec qui on a parlé au restaurant, et que je veux une photo, et donne-moi ton Instagram. Là, clairement, c'est la Beyoncé rouquine qui sort du restaurant. Goodbye. Yes. Tel un cortège de mariés, les gamins ils nous ont escortés jusqu'à la sortie de la ville. Quelques coups de klaxon pour se dire au revoir et il est temps de se remettre en route. Bye. Super sympa. À la sortie de la ville, on tombe sur un checkpoint militaire. Encore une dinguerie en Iran, on vient de se faire arrêter là au poste militaire par les militaires pour prendre un selfie. Oh là là, je te jure, j'avais éteint la GoPro, rangé la GoPro et c'était juste pour un selfie. Oh là 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 là, on est chez les fous. Très sympa. Après cette séance photo, on se remet une nouvelle fois en route. Sur une route au début plutôt calme et plutôt agréable. Puis à un moment, ils sont tous devenus dingues. Je connaissais le quart d'heure de gloire et là j'ai découvert le quart d'heure iranien. Putain, on était à 110, l'autre il s'est lancé dans le dépassement là, j'ai lâché la poignée, j'ai dit c'est un ouf. Il rigole pas ici hein. Bah si avec lui encore, ça irait mais il est pas tout seul. Évidemment, pour digérer la leçon de conduite que nous venons de recevoir, on décide de faire une petite pause sur le bord de la route. Forcément, une voiture passe, elle s'arrête. Pourquoi ? Bah, devine. Where are you from? France? France? Français. Nice to meet you. Nice to meet you. Marseille. 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 Paris. Baby, no baby. Baby. Les babies, ce sont les motos. Selfie, ça se dit axe en iranien, ou ça veut dire photo, je sais pas trop. Mais maintenant je commence à maîtriser le concept. Axe, c'est simple, c'est comme le déo. Good. You want to sit?
Rencontrer les gens, prendre le temps de discuter, se rééquiper, remettre les bouchons dans les oreilles. Oui, ça paraît rien, mais au final, tu finis par arriver de nuit. C'est absolument pas grave, ça fait partie du voyage. Merci. Bye. 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 My perfect. Bye. Merci. Thank you. My friend. C'est sûr qu'à ce rythme-là, on n'avance pas vite, mais... mais c'est toujours très agréable. C'est qu'il faut tenir compte de tous ces arrêts. Ah bah là, déjà, quand tu te dis en France, je fais un arrêt pipi, je vais perdre du temps. Là, c'est les arrêts selfie, là. Tiens, attends, elle t'amène à manger. Merci. Merci. Goodbye. Bon, le truc, je pourrais te faire une vidéo complète qu'avec des rencontres comme ça, putain. Et dis-toi, je les filme pas toutes en plus, hein. Ah, les gens, ils sont gentils. On se remet en route et t'as bien vu, une journée en Iran, c'est pleine de rencontres, plein de selfies, plein de photos. Bon, ça te fait arriver de nuit, mais c'est pas grave, ça fait partie du voyage et puis ça a son charme. On a dormi dans un petit hôtel, alors c'était marrant, il y avait un petit côté Shutter Island, ça faisait un peu hôpital psychiatrique là, les couloirs blancs, éclairage blanc, les femmes de ménage en tenue d'infirmière blanc là, et les portes des chambres molletonnées, capitonnées là. En tout cas non, la chambre elle était nickel, t'avais de l'espace, une bonne salle de bain, pour 15 €, franchement. Hier on est arrivé de nuit, on avait la flemme, moi j'avais la flemme de monter la tente et puis il faut que je fasse de la vidéo, alors j'ai besoin de me poser parce que oui, on roule, on voyage, on filme et on partage. Voilà. Un petit arrêt dans une supérette pour acheter de l'eau, histoire de pas mourir déshydraté sur le bord de la route. Comme d'habitude, tu vois, même le mec à la caisse, il a un mot gentil, un sourire, un geste. Les Iraniens, ils sont vraiment sympas. Mais bon, tout ne peut pas être parfait. Les Iraniens, ils ont aussi des défauts. Je trouve qu'ils ont un côté chacun pour sa gueule assez développé. Tiens, regarde la situation dans laquelle se retrouve Mathilde à ma sortie du magasin. Ils sont garés comme des cons et Mathilde elle est bloquée. Des fois ils sont chiants, ils sont pas... Alors tu vois, ils ont un côté, ils sont hospitaliers etc. Mais ils ont un côté égoïste. Un jour on était à la pompe, tu vois, il y avait une voiture devant moi, le mec il finit son plein, je monte juste sur ma moto, je la démarre pour avancer la moto d'1 mètre, tu vois. Et ben entre temps, tu sais quoi, il y a un mec qui s'est inséré devant moi et il a commencé à faire son plein. Non mais, genre, et c'est que ça, pour ça ils sont fatigants. Alors qu'à côté, tu vois, ça klaxonne. Ils te saluent, ils sont gentils. Oh, il y a une dualité assez dingue. Campagne iranienne. Marrant la diversité de la couleur de la roche. Des fois t'as de la roche rouge, des fois plutôt grise ou un peu comme là-bas vert. Là c'est vert. C'est marrant, je suis pas géologue alors je peux pas te dire, je peux pas te... Là c'est un mélange des deux là. Mais c'est surprenant. C'est joli. A beautiful.
Ouais. Profitez de cet arrêt là où je fais pipi et on fait quelques plans pour le paysage pour te montrer un truc. Tu vois, ça c'est Haussmann, nous on est le petit point bleu là. Et tu vois la zone hachurée, ça, bah ça c'est une zone militaire juste à côté derrière nous en fait. Et c'est sûr que si tu pars en tout terrain, vaut mieux partir par là, parce que si tu pars de l'autre côté, bah tu vois, tu vas te faire toper. Donc quand tu traverses des pays comme ça, bah en vrai Haussmann c'est plutôt pratique parce que ça t'apporte un peu un côté safety vis-à-vis des autorités quoi. Voilà. Croisant mon expérience, t'approches pas des zones hachurées. Pour moi qui sont indispensables, c'est Haussmann pour cette raison et d'autres, et e-Overlander quand tu voyages comme ça. Voilà. Allez, go! Donc, tu vois ce que je te disais là, quand tu regardes un dernier coup Haussmann, en face de nous là, les montagnes, t'y vas pas, parce que là, c'est dangereux. C'est très dangereux pour ta pomme. On reprend la route et pour une fois, eh bien on va arriver pas trop tard. Je crois qu'on est arrivé. On est arrivé à Kerman et pour une fois on n'est pas arrivé trop tard. L'auberge elle est juste là derrière moi et ça fait plaisir parce que les motos au début nous disaient de les mettre dehors, après de les rentrer, mais pour les rentrer tu vas voir il y a une marche, c'est un peu costaud. Et en fait les motos elles sont dans la grille là que tu vois derrière, c'est-à-dire chez le voisin, grave sympa, qui nous a ouvert, on a mis les motos chez le voisin dans son jardin. Et voilà, comme ça elles dorment pas dehors. Et ici tu trouves toujours des solutions pour mettre les motos quelque part. Et ça c'est sympa. L'hôtel très charmant et je vais te montrer parce que moi je trouve ça très stylé. Et on est en plein cœur de Kerman, donc du centre-ville. Et c'est top. Allez viens.